Bon, on approche de plus en plus d'Halloween. Et vous savez, vous connaissez mon amour pour cette période de l'année. Du coup, il me semblait tout à fait normal de vous faire une vidéo pour vous présenter 10 séries que je considère géniales et que je vous conseille de regarder pour cette période d'Halloween. Pas forcément que pour Halloween, mais pour toute la période de l'automne. Donc je vous rassure, il n'y aura pas que des séries d'horreur, il y aura aussi d'autres catégories de séries, mais qui restent tout de même dans la même vibe automne Halloween. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air et vous abonner si c'est pas déjà fait, et de venir me suivre sur Instagram et TikTok comme d'habitude. Je vais être honnête, ça a été compliqué pour moi de choisir uniquement 10 séries. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois je me mets la pression de mettre des chiffres genre 5, 10, 20. Mais j'ai décidé de vous mettre que 10 séries pour cette vidéo. Mais restez jusqu'à la fin parce que je vous donnerai quand même quelques autres séries à regarder. Même si je ne vais pas en parler en long, en large et en travers dans cette vidéo, je vais quand même me concentrer sur les 10 séries que j'ai à vous donner. Et puis je vous donnerai des mentions spéciales à la fin. On commence avec une série que j'ai adorée et que j'ai connue il y a 1 ou 2 ans je crois, qui est disponible sur Netflix et qui pour moi a été un vrai coup de cœur. Il s'agit de The Haunting of Hill House. Cette série pour le coup c'est une série qui peut paraître très horrifique, qui va beaucoup parler de fantômes, d'apparitions surnaturelles, mais qui en réalité est bien plus profonde que ça, et c'est pour ça que j'ai absolument voulu vous la mettre dans cette vidéo. Ça va raconter l'histoire tout simplement d'un jeune couple avec leurs enfants qui vont emménager dans une maison, dans un grand manoir, qui va être hanté, si je peux dire ça comme ça, et qui va surtout causer la mort de leur mère. J'en dis pas plus sur le pourquoi du comment, mais en fait on va tout simplement se retrouver 20 ans plus tard dans la vie adulte des enfants en question et de ce que la mort de leur mère et la manière dont elle est morte a pu causer dans leur vie d'adulte au niveau des traumatismes. Et surtout, il va y avoir un énorme parallèle entre ce qui s'est passé à l'époque dans cette maison et ce qui se passe 20 ans plus tard dans la vie adulte de ces enfants et même du père en question. Et vraiment, cette série est incroyable. J'adore quand des séries jouent avec les temporalités. Je trouve ça méga intéressant et surtout, ça donne encore plus envie de regarder pour connaître le fin fond de l'histoire. Alors certes, la série reste un petit peu horrifique quand même. Elle fait quand même un petit peu peur, mais plus on avance dans les épisodes et plus ça se transforme en une série beaucoup plus psychologique que de fantômes. Et il y a tout cet aspect psychologique de la dépression mais aussi de la possession, hein. Vraiment il y a un mélange entre le surnaturel et le psychologique que j'ai beaucoup aimé dans cette série. Alors je sais qu'il y a une saison 2 qui ne s'appelle pas du tout comme ça, je crois que c'est The Haunting of Bly Manor, un truc comme ça, mais pour être honnête avec vous, j'ai commencé à regarder cette saison et je ne l'ai pas aimée. Donc je ne vais vous parler uniquement que de cette saison là. En plus de ça, c'est une série qui est assez courte si vous voulez la regarder rapidement, pas besoin de rester des mois et des mois à la regarder. C'est vraiment une série qui se regarde très très vite, elle a je crois 8 ou 10 épisodes grand maximum, ça va assez vite donc vous rentrez très très vite dans l'intrigue et dans le suspense de cette série. Bref, je vais pas en parler pendant 2 heures, je vous la conseille, regardez-la. Ensuite, on va passer à une toute autre série et une toute autre dynamique. On va parler des nouvelles aventures de Sabrina, qui se trouve également sur Netflix. Il y a, je me semble, 4 saisons, donc ça va, il y a de quoi faire. Et pour le coup, on va complètement sortir de la série dont je vous ai parlé juste avant, étant donné que cette série-là, elle est beaucoup moins horrifique, beaucoup moins dans l'horreur et dans le fantomatique, mais ça va être une série qui va parler de sorcières, de sorcellerie, de magie noire, et bien évidemment, on va retrouver notre chère Sabrina Spellman. Alors attention, pour ceux qui ne connaissent pas la série, ça n'a rien à voir avec Sabrina l'apprentie sorcière, la série qu'on regardait quand on était jeune, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, je vous avais fait une petite vidéo pour comparer les deux, donc je vous invite à aller la voir si vous voulez aller voir. Mais en réalité, les deux séries n'ont rien à voir. Ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas du tout le même genre, même si ça reprend l'histoire de base avec Sabrina Spellman, une adolescente qui est à moitié sorcière, à moitié humaine de par ses parents, et qui vit avec ses 2 tantes. C'est la seule chose qui est en lien avec les deux. Sinon, en dehors de ça, personnellement, j'ai beaucoup aimé les nouvelles aventures de Sabrina. J'ai trouvé que c'était une série qui était vachement cool. Et en plus de ça, vous me connaissez, mais j'adore toutes les séries et tous les films qui parlent de sorcières, de magie. Donc forcément, j'allais aimer. Mais surtout, ce que j'ai aimé, c'est
c'est la vision de comment est montrée la sorcellerie dans cette série. C'est pas en mode les bonnes sorcières forcément. Il y a tout cet aspect de noirceur, c'est très dark, c'est très... on a limite le côté sataniste là-dedans. Bien évidemment, à prendre avec des énormes pincettes. Mais cette série est géniale et je vous la conseille si vous ne l'avez pas déjà vue. En plus de ça, elle est terminée. Malheureusement, la série avait été annulée, mais ils ont quand même réussi à conclure avec une dernière saison et donc un point final. Donc au moins, vous ne serez pas frustrés de la fin. Enfin, ça dépend pour qui. Personnellement, j'ai été un petit peu frustrée de comment ça se termine, mais on va dire que ça passe. Bref, comme je vous l'ai dit, ça va raconter l'histoire d'une adolescente qui va devoir jongler entre sa vie normale, sa vie d'humaine et sa vie de sorcière à l'école satanique, l'église de la nuit. Dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais vraiment allez regarder parce que c'est vraiment une série qui est plutôt chouette. Au niveau des jeux d'acteurs, la plupart sont bien faits et j'ai beaucoup aimé les effets spéciaux, la manière d'amener la magie. Bref, c'est très cool. Après, ça reste quand même une vibe très adolescente, très teen, donc ne vous attendez pas non plus à du Charmed par exemple. On va passer maintenant à une série qui porte le nom d'un film que j'aime mais énormément et il s'agit bien évidemment de la série Scream parce que oui, il y a eu les films Scream mais il y a également une série Scream qui a été d'ailleurs rachetée par Paramount il y a très peu donc sûrement qu'ils vont mettre le package ensemble pour faire l'univers de Scream. Même si pour le coup la série Scream n'a rien à voir avec les films, n'est absolument pas liée au film et n'a même pas été créée par les mêmes réalisateurs, producteurs, scénaristes, ce que vous voulez, c'est vraiment deux équipes totalement différentes. Et du coup pour la série Scream il y a 3 saisons, la 3e saison vous pouvez la dégager et ne même pas la regarder étant donné que c'est une toute nouvelle histoire et c'est pas du tout lié aux 2 premières saisons qui pour moi sont les meilleures. Vraiment la saison 3 j'ai regardé, j'ai pas compris ce qu'ils ont essayé de faire. Donc on oublie la saison 3 et on se concentre uniquement sur les 2 premières saisons. Et du coup, bon, évidemment, la série va raconter l'histoire d'une jeune femme qui va se faire persécuter par un tueur qui va essayer de la tuer elle et toute sa bande de potes. C'est ultra rapidement résumé. Je vais pas vous faire un synopsis beaucoup plus long parce que ça sert à rien, je vous invite directement à regarder. Ce que j'ai aimé avec cette série, c'est qu'il y a vraiment ce côté très teen, là encore, malgré les circonstances de meurtre. J'ai beaucoup aimé cette série tout simplement parce qu'on s'attache énormément aux personnages. Alors peut-être pas au personnage principal, elle est un petit peu relou sur les bords, mais en ce qui concerne les autres personnages, ils sont vraiment intéressants, ils sont vraiment attachants et même si les jeux d'acteurs peuvent parfois être assez coup-ci coup-ça on va dire, ça reste plutôt pas mal et surtout il y a une vraie ambiance de suspense, de savoir qui est le tueur, on se demande vraiment jusqu'à la fin qui c'est. En plus de ça il y a un plot twist à la fin de la saison 1 où tu te dis what? Et non, j'ai besoin de savoir la suite. Et personnellement, j'ai dû attendre plusieurs mois avant d'avoir la suite avec la saison 2. Mais vraiment, je trouve les 2 saisons vraiment cool. Et les personnages sont vraiment cool. Et ce qui est bien en plus de ça, c'est qu'il y a une vraie bande qui se crée. Et ils vont vraiment essayer de ne pas mourir ensemble. Même si il y a certaines pertes tout au long des épisodes et de la série. Mais vraiment, je vous laisse aller voir parce que même si personnellement je m'étais rapidement rendu compte de qui étaient les tueurs, que ce soit dans la saison 1 ou la saison 2. Mais bref, je vous en dis pas plus, je vous laisse directement aller voir. Ne me demandez pas où est-ce qu'on peut trouver la série, j'en ai aucune idée. À part peut-être sur Paramount, du coup étant donné qu'ils l'ont racheté. Mais sinon, je ne sais pas. On va passer maintenant à une autre série qui porte à peu près le même nom, mais qui n'a absolument rien à voir. Et il s'agit de la série Scream Queen. Pour ce qui est de Scream Queen, pour le coup, c'est une série de Ryan Murphy. Donc pour ceux qui connaissent Ryan Murphy, c'est celui qui a fait les American Horror Story, celui qui a fait Glee, et j'en passe. Il a fait pas mal de séries dans ce style-là. Et du coup, ce que j'ai bien aimé avec Scream Queen, c'est qu'il y a vraiment ce truc de mélanger plusieurs aspects de la personnalité de Ryan Murphy et des différentes séries qu'il a fait par le passé dans cette série. Pour moi, il y a un vrai mélange entre American Horror Story, entre Glee, entre pas mal de choses. Il y a un côté très décalé dans cette série que je trouve génial. On a des acteurs incroyables, genre Emma Roberts, genre comment elle s'appelle, celle qui a joué dans Glee, Rachel dans Glee. Bref, il y a énormément de bons acteurs en plus dans cette série, donc en termes d'acting, on a ce qu'il faut. Il y a même Ariana Grande dans la saison 1 pour vous dire. Je dis ça, je dis rien. Mais cette série, donc ça va aussi être dans le même délire avec
un tueur qui essaye de tuer un groupe d'amis, cette fois-ci à la fac, au sein d'une sororité, les Kappa Kappa Tau ou Tau, je sais pas comment ça se prononce, je me souviens plus. Il y a tout cet univers de fac, mais avec un côté très décalé. En fait, la série, elle est drôle en plus d'être horrifique. Je sais pas comment expliquer. D'ailleurs, elle est pas tant horrifique que ça. Oui, il y a des meurtres, mais c'est à la limite de la parodie. Et j'ai trouvé cette série juste géniale que je vous conseille à 2000%. Elle est pas très longue, je crois qu'il y a que 2 ou 3 saisons là aussi. Et vraiment, rien que pour les personnages, rien que pour leur jeu d'acteur, leur façon de jouer les personnages, c'est à voir. Vraiment, allez-y. Ok, passons maintenant à la prochaine série et on va totalement changer de registre étant donné qu'il s'agit de la série Santa Clarita Diet. Santa Clarita Diet, ça va raconter l'histoire d'une jeune femme, donc qui s'appelle Sheila, qui va se retrouver tout simplement être transformée en zombie du jour au lendemain. Voilà, tout simplement, elle va se réveiller un jour, elle va être complètement malade, elle va gerber ses tripes et elle va mourir pour enfin se transformer en un zombie. Et petit disclaimer par rapport à cette série par contre, je vous déconseille très fortement de regarder cette série pendant que vous mangez. Parce que même si elle est géniale, elle est aussi très dégoûtante quand il s'agit des zombies, de leur façon de manger, des vomissements qui peuvent apparaître tout au long de la série. Bref, c'est pas très glamour, mais la série est tellement drôle que vraiment elle vaut le détour. Je suis assez dégoûtée parce qu'elle a été annulée après 3 saisons je crois, donc là aussi c'est une série qui est assez courte, mais cette série je la trouve géniale malgré, comme je vous disais, le côté très dégueulasse, dégoûtant de certaines scènes, donc vraiment ne regardez pas cette série quand vous mangez, j'ai fait l'erreur une fois, plus jamais. Mais cette série est vachement cool à regarder parce qu'il y a vraiment ce côté zombie, devoir tuer des gens pour se nourrir, mais en même temps il y a un côté très décalé, très drôle, c'est très humoristique en fait, et surtout l'actrice principale c'est Drew Barrymore. Pour ceux qui ne connaissent pas Drew Barrymore, elle a une longue carrière derrière elle, donc en termes d'acteur, on est pas mal, et vraiment il y a un aspect très drôle dans cette série que je trouve incroyable, et pourtant le côté zombie ramène quand même à une vibe horreur, entre guillemets. Bref, je vous laisse aller regarder la série, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'elle est disponible sur Netflix, mais à vérifier. Ensuite, on va passer à une autre série et pour le coup, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas encore terminé cette série, je me suis même mis en pause. J'en avais parlé dans ma vidéo Tier List, que je vous mets juste là, je sais plus où exactement. Bref, je vous en avais parlé, c'est une série que j'ai beaucoup aimée, mais sur laquelle j'ai dû arrêter, j'ai mis pause tout simplement parce que je trouvais que certains événements étaient assez longs. Tout de même, la série est plutôt bonne et je pense la reprendre bien cet automne tout simplement parce que je trouve que c'est dommage de l'avoir arrêtée. Et il s'agit, parce que si je vous donne pas le titre, vous risquez de pas savoir, de Bates Motel. Bates Motel, ça va tout simplement reprendre l'histoire de Psychose, en fait, le film Psychose, avec Norman Bates qui est donc un jeune homme qui avait des troubles de l'identité, je crois. Je sais plus si c'était schizophrénie ou trouble de l'identité. Ne me chopez pas par le callback, il faut que je vérifie, je vous écrirai là, mais je sais plus exactement quel trouble ils ont utilisé pour son personnage. Mais bref, c'était un tueur qui a d'ailleurs tué sa propre mère et ils en ont fait une série. Série qui est très très cool, surtout si vous voulez vous mettre dans une ambiance un peu macabre, un peu silencieuse et très sombre. C'est la bonne série à regarder. Je vous ai vraiment mis différentes séries avec différents styles et différents moods, comme ça vous prenez ce que vous voulez. Mais Bates Motel en soi, les 3-4 premières saisons, parce que j'ai regardé les 3-4 premières saisons, est vraiment vraiment cool. On va avoir tout cet aspect autour de la psychologie de Norman Bates, mais surtout sur la relation qu'il a avec sa mère, donc Norma Bates, qui est plutôt malsaine, disons-le, qui est vraiment vraiment très chelou à regarder à l'écran, mais qui justement est là pour une bonne raison. J'en dis pas plus, je vous laisse aller regarder. Si vous aimez les films de Hitchcock, si vous avez aimé Psychose, allez-y, vous allez d'autant plus aimer Bates Motel, sachant qu'en plus les acteurs sont des très bons acteurs. Je me souviens plus de leur nom pour être honnête avec vous, mais on retrouve quand même l'acteur de Good Doctor / Arthur et les Minimoys quand il était plus jeune, et Charlie et la chocolaterie, et bref, beaucoup de films, donc on a un acteur bien béton pour le rôle. Et à côté de ça, on a l'actrice qui a notamment joué dans les Conjuring. Il y a de quoi faire, vraiment les acteurs sont géniaux, les jeux d'acteurs sont géniaux. Ça te met vraiment dans l'ambiance un peu malsaine et bizarre. Donc si vous aimez ce genre de série, vous allez aimer Bates Motel. On continue avec la prochaine série et il s'agit de Pretty Little Liars Original Sin. Attention, pas Pretty Little Liars, mais Original Sin qui est sorti l'année dernière je crois. Alors oui, pour ceux qui me suivent sur TikTok, d'ailleurs si c'est pas le cas,
allez-y. Mais ceux qui me suivent sur TikTok, je vous en avais déjà parlé de Original Sin. J'avais fait une mini critique par épisode quand je regardais toutes les semaines. Et au début, j'étais assez réticente vis-à-vis de cette série. Je trouvais qu'elle reprenait beaucoup d'autres séries. Elle reprenait Scream Queen par exemple, elle reprenait Souviens-toi l'été dernier, elle reprenait pas mal de films et de séries de ce genre pour se l'approprier et créer son univers, mais je trouvais que la série n'avait pas son propre univers, ou plutôt sa propre identité. Mais avec du recul et en revoyant un petit peu la série, en réalité la série est vachement pas mal, il n'y a qu'une seule saison pour l'instant, et ne vous fiez pas au titre, à part peut-être la toute fin de la saison 1, tout le reste n'est absolument pas en lien avec Pretty Little Liars. Je pense que dans la saison 2, s'il y en a une, je sais pas si ça a été annulé ou pas, je m'en souviens pas, mais s'il y a saison 2, on aura un petit lien avec Pretty Little Liars, mais de base, il y en a pas. Et cette série va tout simplement raconter l'histoire d'un groupe de copines qui vont devenir copines au fur et à mesure des épisodes. Elles ne se connaissaient pas avant, ou du moins pas beaucoup. Elles vont devenir amies et elles vont se faire poursuivre par un personnage masqué qui essaie de les tuer. Et en soi, la série est plutôt pas mal, elle est cool à regarder, ça passe vite en plus de ça. Et l'ambiance, comme je vous l'ai dit, reprend plusieurs thématiques de plusieurs autres films et séries. Donc si vous aimez tout ce qui est slasher, vous allez potentiellement aimer Original Sin. Je vous laisse aller regarder directement et vous faire votre propre avis, bien évidemment. La prochaine série dont je vais vous parler, c'est une série qui est disponible sur Netflix. Elle n'a qu'une saison et elle est assez courte, donc ça se regarde assez rapidement. C'est une série que j'ai découvert il y a quelques mois et que j'ai adoré. J'en avais parlé d'ailleurs sur Instagram et sur TikTok, j'avais fait une petite vidéo de critique, donc si vous voulez aller voir directement ma critique, vous pouvez. Et il s'agit de la série Red Rose. Red Rose, c'est une série britannique qui va raconter donc l'histoire d'un groupe d'amis qui viennent tout simplement de perdre l'une de leurs amies après qu'elle ait installé une application qui lui demandait de faire des choses un petit peu étranges. Du coup, ses amis vont essayer de découvrir ce qui s'est passé et de pourquoi est-ce qu'elle est morte en fait, en installant eux-mêmes l'application. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec cette série, c'est le fait qu'on joue énormément avec cet aspect, est-ce que c'est du paranormal ou est-ce que c'est simplement du hacking? Et vraiment, on va jouer sur cet aspect tout au long des épisodes sans jamais comprendre si c'est vraiment du paranormal ou si c'est du hacking. Du coup, on ne sait pas ce qu'on est en train de regarder en réalité, du moins pas jusqu'aux 2 derniers épisodes environ. Et j'ai trouvé cet aspect-là vachement cool parce que du coup, ça nous laisse vraiment un suspense tout le long des épisodes à essayer de comprendre ce qui se passe. Et rien que pour ça, c'est génial. Bref, je vais pas vous donner toute ma critique ici étant donné que j'en ai déjà parlé sur Instagram et TikTok, donc je vous mettrai la vidéo si vous voulez aller la voir. Mais Red Rose, pour le coup, c'est une petite série sympatoche que je vous conseille d'aller voir, surtout dans le mood Halloween pour le coup. Ensuite, l'avant-dernière série dont je vais vous parler, c'est une série qui date un petit peu, qui est déjà terminée depuis pas mal d'années. Il s'agit de la série Grimm. Pour ceux qui ne connaissent pas Grimm, vraiment c'est une série que j'adore, qui aurait clairement pu rentrer limite dans mon top 10 des séries préférées. C'est pas le cas parce qu'entre temps d'autres séries sont arrivées, mais c'est une série que j'aime beaucoup et qui, pour le coup, ressemble un petit peu à des séries comme Lucifer. Je m'explique. Grimm va raconter l'histoire d'un inspecteur de police qui s'appelle Nick et qui va découvrir qu'il est le descendant direct de la famille Grimm. Et grâce au fait qu'il est le descendant des Grimm, il a une capacité, c'est celle de voir les monstres. Il voit le vrai visage des gens et le fait que ce soit des monstres. Et tout simplement, son rôle à lui, c'est de les chasser et de les tuer pour ramener de l'ordre dans le monde. Il protège les innocents en tuant les méchants qui sont des monstres. Mais étant donné que Nick est un inspecteur de police, vous imaginez bien que la série va se passer un petit peu dans le même style que Lucifer, c'est pour ça que je disais ça, dans le sens où à chaque épisode on va avoir une intrigue entre guillemets, un cas à traiter au niveau de la police qui va mélanger en plus de ça toutes ces histoires de monstres. Du moins ça c'est dans les premières saisons, mais plus on avance et plus on se rend compte que l'intrigue va être beaucoup plus tournée vers les personnages plus que vers les enquêtes policières entre guillemets. Et vraiment j'ai adoré cette série parce que déjà les monstres sont assez bien faits pour l'époque et surtout parce que l'intrigue est vachement cool. Dans un sens, il y a une ambiance très sombre, très dark, très on va tuer des monstres, et dans un autre il y a ce côté très judiciaire, police, qui vient un petit peu casser ce truc là. Et vraiment c'est une série que je vous conseille. Je vous conseille déjà d'aller voir le premier épisode. Si vous n'aimez pas le premier épisode, à la limite passez votre route, mais personnellement dès les premières minutes du premier épisode j'ai directement accroché à cette série, donc voilà. Je vous en dis pas plus, mais il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer dans cette série et juste pour ça c'est trop génial.
Et je vais terminer avec la dernière série de ce petit top 10 de séries à voir pour Halloween/automne. Il s'agit de la série iZombie. Oui, on retourne vers les zombies du coup. Comparé à Santa Clarita Diet, iZombie pour le coup vous pouvez très bien regarder cette série pendant que vous mangez. Personnellement cette série m'a carrément, et je sais c'est bizarre, donné faim. Voilà, j'ai eu envie de manger en regardant cette série, alors qu'on parle quand même de zombies. Bref, donc iZombie, ça va tout simplement raconter l'histoire de Liv, une jeune médecin, une chirurgienne, je crois, si je dis pas de bêtises, qui va se retrouver un soir dans une fête sur un bateau et qui va se retrouver empoisonnée par la nourriture et mourir. Elle se lève donc le lendemain matin en tant que zombie. Et étant donné qu'elle est un zombie, elle doit tout simplement se nourrir pour survivre. Du coup, elle va lâcher sa blouse de chirurgienne pour prendre la blouse de médecin légiste. Pourquoi médecin légiste? Eh bien tout simplement parce qu'elle a directement accès à des corps de personnes déjà mortes. Ce qui lui permet de ne pas devenir une criminelle et de ne pas tuer des personnes. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'elle va manger le bout d'un cerveau d'une personne morte, elle va avoir tous ses souvenirs. Et du coup, eh bien, un peu dans le même style que Grimm juste avant, elle va devoir s'allier à la police pour résoudre des enquêtes, étant donné que quand elle va manger des cerveaux de personnes qui ont été tuées, elle va avoir accès à ses souvenirs et du coup savoir qui sont les meurtriers. Et bref, cette série est géniale, j'adore l'actrice principale, j'adore les acteurs qui l'entourent, ils sont tous incroyables. Et la série est en plus de ça très très drôle à regarder. Donc il y a vraiment cet aspect drôle, cet aspect judiciaire, cet aspect zombie, il y a tout dans cette série, elle est incroyable. Donc je vous invite vraiment à la regarder. Bref, avant de conclure cette vidéo, je vais quand même vous donner des mentions spéciales de séries que vous pouvez aussi regarder pendant cette période, mais dont j'ai pas voulu parler parce que j'en ai déjà parlé un milliard de fois. On a donc évidemment Charmed, bien sûr. On a donc Buffy contre les vampires. On a American Horror Story. On a Pretty Little Liars, parce que oui, je considère que Pretty Little Liars est une bonne série à regarder en automne/Halloween. Me demandez pas pourquoi, mais elle a cette vibe là. Évidemment, vous pouvez aussi regarder Supernatural, d'ailleurs regardez Supernatural. Bref, il y a pas mal de séries qu'on peut regarder pour cette période, mais j'ai voulu vous parler de séries un peu plus petites et un peu moins connues entre guillemets. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous allez commencer une des séries que j'ai citées, si vous avez déjà vu les séries que j'ai citées. Bref, dites-moi tout ça en commentaire. Pour ma part, je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous. Ouh.